Bonjour, chers frères et sœurs. Commençons ce temps de méditation et de proclamation de la parole de Dieu. Au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Amen. Recueillons-nous et invoquons le Saint-Esprit. Purifier nos cœurs. Oh, souffle, souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Oh, souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Rends-nous souples devant toi, à l'écoute de ta voix. Rends-nous sensibles à ton cœur. Sois le roi, sois le Seigneur. Oh, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Oh, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Quand ton peuple s'humilie, renouvelle en lui la vie, chasse l'orgueil et la crainte, et rend ton église sainte. Oh, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Oh, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Oh, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Oh, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Oh, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Oh, souffle de Dieu, nous t'accueillons.
Alors mes frères, mes sœurs, aujourd'hui c'est le 2 juillet, le deuxième jour de notre mois de méditation et de proclamation de ce que le sang de Jésus a fait pour nous. Donc je rappelle que Apocalypse 12, verset 11 nous dit que ils l'ont vaincu à cause du sang de Jésus et de la parole de leur témoignage. C'est-à-dire que nous les chrétiens, nous avons vaincu Satan à cause du sang de Jésus et à cause de la parole de notre témoignage. Voilà donc pourquoi durant ce mois, nous vous proposons de proclamer à Satan pour le vaincre, effectivement, ce que ce sang de Jésus a fait pour nous. Et comme nous l'avons dit hier, durant cette première semaine du mois de juillet, nous allons méditer autour de ces versets de Éphésiens 1, 1:7. Par le sang de Jésus, toutes mes fautes te sont pardonnées. Alors, ce matin, ou aujourd'hui, ce que je vous propose comme thème, comme sous-thème, c'est s'acquitter des exigences. S'acquitter des exigences. Hier, nous avons vu que nos péchés, nos fautes sont pardonnés non par un quelconque mérite de notre part, mais simplement par pure grâce, par pure bonté, par pure miséricorde du Seigneur. Alors, nous pouvons nous poser la question de savoir, mais si nos péchés sont pardonnés, pourquoi nos demandes, et particulièrement nos demandes de guérison, ne sont-elles pas exaucées? Donc, nous allons essayer de voir, durant l'enseignement d'aujourd'hui, de ce matin, que pour que nos demandes puissent être exaucées, nous devons aussi nous acquitter de certaines exigences. Voilà pourquoi donc je vous propose ce thème, s'acquitter des exigences. S'il est vrai que le Père nous pardonne nos fautes par le sacrifice de son Fils en croix, il convient aussi de souligner, comme le rappelle Jésus, que ce pardon que Dieu nous offre doit tout de même satisfaire à certaines exigences. Dieu en fait nous pardonne dans l'exacte mesure où nous pardonnons aux autres. Relisons un peu ce verset de la Bible que vous connaissez bien, Matthieu 6, verset 12. Pardonne-nous nos offenses, c'est-à-dire nos péchés, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, c'est-à-dire à ceux qui ont péché contre nous. Voyez? C'est ce que nous disons tous les jours lorsque nous récitons le Notre Père. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Que signifie le comme? Le comme signifie que si nous pardonnons petitement, eh bien Dieu aussi nous pardonnera petitement. Et si nous pardonnons aux autres complètement, totalement, eh bien, Dieu aussi nous pardonnera totalement, nous pardonnera complètement. Ouais. Donc, nous pouvons dire que c'est nous-mêmes qui décidons de la mesure avec laquelle nous voulons que Dieu, lui, nous pardonne. Vous voyez, c'est très important. Nous ne pouvons pas simplement dire Dieu est bon, Dieu nous pardonne. Nous pouvons faire n'importe quoi, nous n'avons aucune exigence à remplir. Et Dieu simplement nous pardonnera. Non. Dieu veut bien nous pardonner. Mais, comme nous l'a appris Jésus, dans la prière du Notre Père, pardonne-nous comme nous pardonnons. Comme nous pardonnons. Donc, il est très important que nous insistions sur le comme. Et dans les versets qui vont suivre, Jésus sera encore plus explicite. Alors, si nous lisons toujours le même chapitre de Matthieu 6, et les versets 14 à 15, nous lisons ceci. Sachez-le, si vous pardonnez aux autres leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux autres, votre Père non plus ne vous pardonnera pas vos offenses. Ouais, c'est très clair. Jésus est très clair. Il n'y a pas plus, il ne peut pas être plus clair que cela. Il ne peut pas être plus explicite que cela. Si nous ne pardonnons pas aux autres, eh bien, Dieu ne nous pardonnera pas. Oui.
Donc voilà pourquoi il est très 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 important de pardonner aux autres. Parce que nous ne pouvons pas exiger de Dieu qu'il nous pardonne, qu'il nous remette nos fautes, si nous-mêmes, en retour, nous ne le faisons pas pour les autres. Oui. Donc c'est très important. Il y a des personnes qui sont prêtes à passer des journées de jeûne, à faire des journées de jeûne, à faire des neuvaines sur neuvaines. Mais quand vous voulez demander de pardonner à telle ou telle personne, elles disent non, je ne peux pas. Elles refusent. Oui. Mais on est prêt à faire des tas de sacrifices physiques, corporels, hein, jeûner, prier à genoux, faire le chemin de croix à genoux et tout le reste, parce qu'on voudrait que Dieu, n'est-ce pas, nous pardonne, que Dieu nous prenne en pitié. Mais il nous a déjà dit en partie ce qu'il faut faire, en partie. Pardonnez aux autres et Dieu, en retour, vous pardonnera. Donc, il est très 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 important de pardonner vraiment aux autres, parce que si nous refusons de pardonner aux autres, d'une certaine manière, nous nous enchaînons nous-mêmes, en fait. Soulignons enfin que le manque de pardon est un obstacle majeur dans le processus de guérison. Et pour cela, je voudrais que nous lisions ce beau passage de la Bible, Siracide, le livre de Siracide, chapitre 28, verset 3. Nous lisons ceci. Si un homme nourrit de la colère contre un autre homme, comment peut-il demander au Seigneur la guérison? Vous voyez? Si vous gardez si dans votre cœur vous avez de la haine, vous avez ce refus de pardonner, et en même temps vous priez pour votre guérison, vous priez pour votre délivrance, vous priez pour votre libération, vous priez que vos affaires réussissent. Mais ne soyez pas surpris que vous soyez, n'est-ce pas, confrontés à toutes sortes de blocages. Parce qu'effectivement, vous nourrissez dans votre cœur une certaine colère à l'égard de vos frères, de vos soeurs, de vos parents, et j'en passe. Donc le manque de pardon bloque la guérison plus que les autres péchés, raison pour laquelle Jésus va insister davantage sur cela. Nous l'avons déjà d'ailleurs vu, ceux qui ont fait la formation à la guérison chrétienne, nous avons clairement vu que, en général, pour les maladies physiques, hein, les maladies psychosomatiques comme on dit, c'est souvent lié au refus de pardonner. Hein. C'est souvent, comme tout à l'heure, dans un instant, nous verrons un exemple. Donc je disais que Jésus insiste sur l'importance de pardonner parce qu'il sait que quand nous pardonnons, en fait, nous sommes nous-mêmes les premiers bénéficiaires de ce pardon que nous donnons, hein, aux autres. Alors, lisons Matthieu 5, des versets 44 à 45. Mais je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. C'est ainsi que vous serez les fils de votre Père des cieux, lui qui fait briller le soleil sur les méchants comme sur les bons, et qui fait pleuvoir pour les gens honnêtes comme pour les malhonnêtes. Oui. Aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent. Jésus savait pourquoi il le disait, pourquoi il insistait. Parce qu'il savait que nos bénédictions, notre délivrance, notre libération étaient liées à cela. Et il faudrait dire que même si des personnes sont mortes, si nous avons de la colère, de la haine à leur égard, nous devons pardonner, même si les personnes ne sont plus vivantes. Nous devons pardonner. Donc le pardon dont il est question, c'est aussi bien à l'égard des vivants qu'à l'égard des morts. Hein, qu'à l'égard des morts. Et le pardon, c'est d'abord une affaire intérieure, personnelle. Donc Jésus nous met en garde contre la dureté du cœur, n'est-ce pas? La dureté du cœur qui entraîne le manque de pardon et qui finalement nous-mêmes nous bloque nos activités, bloque nos bénédictions. Alors, Henri Lomé, que vous connaissez bien, ou alors que beaucoup connaissent bien, parce que les livres que nous utilisons pour la formation à la guérison chrétienne, c'est lui qui les a écrits. Voilà, donc, dans le manuel de guérison, le niveau 1, nous donne le récit d'une guérison qui est survenue après qu'un pardon ait été accordé. Et voici ce que dit Henri Lomé dans son livre. Il dit, après un ministère de pardon, une jeune femme s'approcha de Francis McNaught pour lui dire que
dès qu'elle avait pu se repentir d'une rancune de longue date, un kyste avait disparu instantanément. Vous voyez, un kyste. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la plupart des maladies physiques sont souvent liées, n'est-ce pas, à la question du pardon. Donc voilà une femme qui souffre, qui a un kyste, qui souffre, et sûrement elle a dû faire le tour des hôpitaux sans obtenir la guérison. Elle a dû consulter des médecins, mais sans obtenir la guérison. Alors, mais il a suffi simplement qu'elle assiste à une séance de prière consacrée au pardon, et que vraiment, sincèrement, du fond de son cœur, qu'elle pardonne, n'est-ce pas, à ses bourreaux, voilà, pour que subitement le kyste disparaisse, n'est-ce pas, que les fibromes partent, que les myomes partent. Oui. Et il y a beaucoup d'exemples sur les maux de cœur, les maux de rein et tout le reste, hein, les maux d'estomac, hein, les palpitations cardiaques, tout ça, qui disparaissent suite au repentir, à la repentance, n'est-ce pas, ou suite au pardon. Ouais. Donc c'est très important, mes frères, c'est très important que nous puissions nous acquitter de cette exigence qui consiste à pardonner aux autres le mal qu'ils nous ont fait. Et je dirais que le pardon, ce n'est pas simplement de réciter des prières de pardon. On peut prendre des livres de prières où il y a des prières de pardon qu'on récite. Non, ce n'est pas ça. Le pardon dont il est question, c'est vraiment d'abord une décision intérieure dans le cœur. On doit, au fond du cœur, décider de pardonner. Dire oui, je pardonne. Vous voyez? Et parfois, on se dit que non, on a pardonné, c'est fait. Mais quand on voit la personne, on sent qu'il y a de la colère qui revient, on sent qu'il y a du remords. Ça veut dire que le pardon n'a pas encore été total. Hein? Et quelquefois, je reconnais que ce n'est pas facile. Hein? Je ne dis pas que c'est facile, ce n'est pas évident. Mais demandons au moins, même si on n'a pas encore ce courage de pardonner, hein, demandons au moins la grâce, n'est-ce pas, de pouvoir pardonner. Hein? Demandons cette grâce-là à Dieu. Et surtout, sachant que ça demande un travail sur nous-mêmes. Voilà. Donc ne nous mettions pas à la prête de Dieu qui, voilà, lui seul est le juge. Mais laissons tout entre ses mains, pardonnons et libérons-nous et accueillons nos bénédictions. Je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, plusieurs délivrances n'ont été obtenues qu'à la suite, n'est-ce pas, du pardon accordé par les possédés. Donc c'est très important, il faut vraiment pardonner. Si Dieu nous pardonne, comme nous l'avons vu hier, ce pardon est donc proportionnel à celui que nous-mêmes nous offrons aux autres. Puisse le Seigneur répandre son baume d'amour sur nos cœurs et nous accorder cette grâce du pardon. Je vous invite maintenant à prendre, n'est-ce pas, ce moment pour proclamer ce que le Seigneur a fait pour nous, ce que le sang de Jésus a fait pour nous. Père, au nom de Jésus, par la puissance de l'Esprit Saint et l'intercession de la Vierge Marie et de Saint Michel Archange, je proclame que par le sang de Jésus versé en croix, tous mes péchés sont pardonnés par pure grâce. Je proclame que par le sang de Jésus, tous mes péchés sont pardonnés parce que je confesse mes péchés et que je pardonne maintenant aux autres leurs offenses. Je pardonne en particulier à... Prenons donc un instant et pensons à toutes ces personnes qui nous ont offensés et qui ont besoin, n'est-ce pas, et dont nous devons, à qui nous devons accorder le pardon. Je me recouvre du précieux sang de Jésus-Christ et proclame ma guérison, ma libération et ma délivrance. Je me recouvre du précieux sang de Jésus-Christ et proclame ma guérison, ma libération et ma délivrance. Je me recouvre du précieux sang de Jésus-Christ et proclame ma guérison, ma libération et ma délivrance. Amen.
brise les chaînes, qui 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 brise les chaînes. Il y a de la puissance dans le sang de Jésus. De la puissance, Il y a de la puissance dans le sang de Jésus. Qui brise les chaînes, 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 qui brise les chaînes. il y a de la victoire dans le sang de Jésus. Il y a de la victoire dans le sang de Jésus. Qui brise les chaînes, 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 qui brise les chaînes. Il y a de la victoire dans le sang de Jésus. Il y a de la victoire dans le sang de Jésus. Qui brise les chaînes, 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 qui brise les chaînes. Il y a de la victoire dans le sang de Jésus. Il y a de la victoire dans le sang de Jésus. Qui brise les chaînes, 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 qui brise les chaînes. Il y a de la victoire dans le sang de Jésus. Il y a de la victoire. Il y a de la victoire dans le sang de Jésus. Qui brise les chaînes, 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 qui brise les chaînes. La puissance est dans le sang de Jésus. Alléluia. La puissance est dans le sang de Jésus. La puissance est dans le sang de Jésus-Christ. La puissance est dans le sang de Jésus. La puissance. La puissance est dans le sang de Jésus. Alléluia. La puissance est dans le sang de Jésus. Alléluia. La puissance est dans le sang de Jésus-Christ. La puissance est dans le sang de Jésus. La victoire. La victoire est dans le sang de Jésus. Alléluia. La victoire est dans le sang de Jésus. Alléluia. La victoire est dans le sang de Jésus-Christ. La victoire est dans le sang de Jésus. Le succès. Le succès est
Jésus. Alléluia. Le succès est dans le sang de Jésus. Alléluia. Le succès est dans le sang de Jésus-Christ. Le succès est dans le sang de Jésus. Litanie de la victoire du sang de Jésus. Je loue le sang précieux de l'agneau de Dieu qui guérit les infimités de mon corps. Je loue le sang précieux de l'agneau de Dieu qui guérit les infimités de mon âme. Je loue le sang précieux de l'agneau de Dieu qui guérit les infimités de mon esprit. J'adore le sang de l'agneau dans sa puissance de pardon. J'adore le sang de l'agneau dans sa puissance de guérison. J'adore le sang de l'agneau dans sa puissance de purification. J'adore le sang de l'agneau dans sa puissance de rénovation. J'adore le sang de l'agneau dans sa puissance de protection. Je loue le sang de Jésus qui couvre tous mes péchés et m'en purifie. Je loue le sang de Jésus qui me libère de tout esclavage. Je loue le sang de Jésus qui est plus fort que mon sang corruptible. Je loue le sang de Jésus qui me transforme à son image. Je loue le sang de Jésus qui fait de moi une créature nouvelle. Gloire au sang de Jésus-Christ qui me délivre de la puissance du mal. Gloire au sang de Jésus-Christ qui triomphe de mes ennemis. Gloire au sang de Jésus-Christ qui me protège des ruses de Satan. Gloire au sang de Jésus-Christ qui me revêt de la robe blanche pour les noces de l'agneau. Gloire au sang de Jésus-Christ qui fait toutes choses nouvelles en moi. Amen. Alléluia. Prière de libération par le sang de Jésus. Béni sois-tu, Seigneur Jésus, ressuscité, pour ta victoire et pour les merveilles que tu accomplis en chacun de nous et dans nos vies. Seigneur Jésus, viens me recouvrir de ton précieux sang. Que ton précieux sang recouvre ma maison et toutes les personnes qui y demeurent. Que ton sang recouvre ma famille, mes parents et mes amis. Viens recouvrir également de ton précieux sang mes ennemis. Esprit Saint, viens sur moi et libère-moi de tout lien, emprise et infestation démoniaque, de toute pensée négative, de découragement ou d'auto-jugement. En ton nom, Jésus, je pardonne à mes ennemis le mal qu'ils m'ont fait et je leur envoie d'abondantes bénédictions. Au nom de Jésus, j'interdis aux esprits maléfiques de m'attaquer ou d'attaquer qui que ce soit dans ma maison et autour de moi. Au nom de Jésus, par la puissance de son précieux sang, je coupe tous les liens de dépendance entre moi et mes ennemis, entre moi et toute personne, homme ou femme, parent ou ancêtre, qui exercerait sur moi des influences néfastes. Au nom de Jésus et par la puissance de l'Esprit Saint, je détruis l'effet de toute parole, de toute incantation, de toute malédiction prononcée contre moi. J'annule, je détruis l'effet de tout maléfice, de toute machination et de tout pacte conclu, de tout rituel accompli pour ma ruine. Par la grâce de mon baptême et le privilège d'être enfant de Dieu, par ma foi au Dieu, Père, Fils et Esprit Saint, je chasse tout esprit mauvais,
tout esprit de maladie loin de moi. Le sang de Jésus crucifié me libère de tout lien, de toute attaque ou infestation démoniaque. Je proclame ma liberté d'enfant de Dieu et je m'ouvre à l'action du Saint-Esprit. Esprit de bénédiction, touche mon cœur, mes sentiments et mes émotions. Détruis les sentiments qui ne viennent pas de toi et guéris les blessures de mon cœur et de ma vie. Esprit Saint, je te consacre mes parents, je te consacre leur vie, toi qui donnes la vie et qui détruis les causes de blocage en moi. Visite l'instant de ma conception. Je te consacre mes premières années d'existence. Souffle sur moi, remplis-moi, renouvelle ma vie, ma volonté, mon jugement et mes pensées. Je me soumets totalement à l'autorité de Jésus-Christ. Seigneur Jésus, que ton sang précieux lave mon sang impur et le renouvelle. Seigneur Jésus, purifie maintenant chaque cellule de mon corps. Esprit de bénédiction, viens régénérer mon cerveau, mon intelligence, ma mémoire, mon imagination et détruire en moi toutes les causes de troubles. Esprit de bénédiction, touche maintenant chaque membre de mon corps, mes organes internes et mes sens, ma vue, mon ouïe, mon goût, mon odorat et mon toucher. Esprit de bénédiction, touche mon système nerveux, mon système glandulaire et hormonal, touche mon système respiratoire et mon système circulatoire, touche mon système musculaire et mon système osseux, touche tous mes organes. Esprit de guérison, guéris-moi par la puissance des saintes plaies de Jésus. Guéris mon corps, mon âme, mon esprit. Vierge Marie, arrache-moi à tout ce qui ne vient pas de Jésus et enveloppe-moi dans ton manteau maternel. Vierge Immaculée, prie pour moi et appelle constamment sur moi l'esprit de bénédiction et la bénédiction de Dieu le Père, au nom de Jésus mon Sauveur. Amen. Tout en vous remerciant de votre participation à ce temps de prière, je voudrais vous inviter à vous abonner à notre chaîne YouTube et de cliquer sur la cloche de notification afin d'être informé de nos prochaines vidéos. Merci également d'inviter vos amis, vos connaissances, vos proches à s'abonner à notre chaîne YouTube, à notre page Facebook également, pour bénéficier, pour profiter de nos enseignements sur le précieux sang et sur la délivrance. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, lui qui est Fils et lui qui est Saint-Esprit. Amen. Allons dans la paix, dans la joie du Christ. Soyez bénis.